J'aimerais essayer, mais dans des bonnes conditions. En fait, toutes les occasions sont un peu banales, j'ai envie de dire. Ça reste très occasionnel. C'est cliché, mais on n'a qu'une seule vie. Ça peut être plusieurs week-ends d'affilée ou pas du tout. Pas pouvoir dire non quand on m'en propose. Aller à une soirée, et si ça s'y prête, Pourquoi pas? Faut en avoir envie. il faut pas aller dans l'abus. C'est une bonne question. Il fait très chaud ici, je sais pas si c'est voulu ou... Ça arrive régulièrement. Pourquoi pas? Tout le monde en prend, et puis ça a l'air chouette, pourquoi pas, mais je sais pas quand est-ce que je vais en prendre, je vais pas chercher à provoquer la chose, mais pourquoi pas? Oui, ça m'est déjà arrivé. En fait, si je suis renseigné sur le sujet, je suis prêt à essayer à peu près n'importe quoi au moins une fois. Si les effets me semblent sexy, entre guillemets. Donc j'ai testé donc la cocaïne, j'ai testé le speed qui sont des amphetamines, Cocaïne, ecstasy, speed. Moi, ce que j'ai beaucoup testé, c'est l'ecstasy. Et puis aussi pas mal de MD. Tout ce qui est possible d'acheter aujourd'hui autour de nous, assez facilement. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais essayer, mais dans des bonnes conditions. Le contexte idéal, c'était dans un cadre récréatif, vraiment soirée quoi. Enfin, ça reste quand même dans un contexte de fête. Moi, jamais j'en prendrais pour aller au travail. pour faire la fête, mais jamais pour le travail, non. Dans les soirées, dans les lieux où il y a de la musique jusqu'à tard le soir. Ou tôt le matin d'ailleurs. Notamment au teuf, à des concerts ou juste soirée entre potes. Plus en mode free party ou en soirée électro. Donc ouais, de clubs, de concerts, ou même de soirées chez des amis, privés. Et ce soit une soirée où voilà, on fait la fête et on est ensemble. En fait, toutes les occasions sont un peu banales, j'ai envie de dire. J'en ai pas pris 1000 fois non plus, hein, mais Bon, j'en ai pris qu'une fois, hein. J'en ai pas repris depuis, je sais que j'en reprendrai, c'est sûr, hein, mais Je me suis beaucoup posé la question de ma consommation, si c'était normal, pas normal, trop, pas assez. Enfin, Ça reste très occasionnel. c'est pas bien, on va zanguer, de une, mais c'est pas non plus un drame, et tant que j'ai l'impression de maîtriser les choses, ça va. Mais ce que je dis, tout ça, ça reste quand même, c'est peu souvent, quoi. C'est vraiment peu souvent. Et oui, c'est rassurant de se dire que, bah voilà, je n'ai pas besoin, je n'ai jamais eu besoin. Mais quand il y en a, ça apporte un peu plus de fun, entre guillemets, à mes jours, à mes nuits surtout. Mais je pense que essayer une fois, c'est cliché, mais on n'a qu'une seule vie. On va pas sur les clichés, mais pour la santé c'est pas bon. C'est vrai que le fait de se mettre mal, c'est quand même idiot, mais au même titre que l'alcool ou d'autres drogues légales, quoi. Oui, c'est pas le temps d'en prendre qui est mauvais, je pense, c'est le fait d'en reprendre. C'est dangereux. Faut faire attention à quand est-ce qu'on en reprend et pourquoi est-ce qu'on en reprend. il n'y a pas d'automatisme ou de fréquence réglée là-dessus. Ça peut être plusieurs week-ends d'affilée ou pas du tout pendant plusieurs mois. Voilà. C'est vrai qu'aussi, j'étais dans une situation sans travail depuis 9 mois, donc tous les jours c'était un peu la fête, donc c'est facile. La drogue la semaine, pour moi, c'est quelque chose d'anecdotique, on va dire. Maintenant, effectivement, je pense que j'ai retrouvé un emploi. Si on m'en proposait la semaine, j'espère que j'arriverai à dire non, parce que ça ne s'y prête pas, et qu'il faut que je sois en forme le lendemain, et puis ça sert à rien au fond, enfin pas comme ça. Et après le week-end, ça dépend, c'est un petit peu, voilà, c'est suivant les occasions, les soirées, etc. Et oui, il y a des facilitateurs, c'est que déjà, ça se trouve partout. Là, je suis allée à une soirée, pas plus tard que la semaine dernière, une simple dépendaison de crémaillère, où t'as les dealers qui sont sur place parce que c'est des amis proches. Je pense que tout seul, ça doit être moins intéressant que d'être tous éclatés à la NDMA. Toutes les rencontres que t'as fait dans la soirée, elles dépendaient un peu de ta prise de drogue. Donc ouais, c'est vraiment une histoire de contexte. Donc effectivement, c'est quand même très facilitateur de... Si c'était compliqué à trouver, j'en prendrais moins. Si jamais ça devient régulier, que ça devient... c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait un truc, et après on est privé de ce truc pendant un certain moment et qu'on le refait. Je trouve que c'est ça qui donne le piment. C'est pas comme aller boire un verre, quoi. Ça dure beaucoup plus longtemps et ça implique plus de choses. Moi, je sais qu'en soirée, je prends beaucoup de speed. Par exemple, c'est pas pour ça que je vais être accroché à ça. J'en prends pour rester réveillé, si tu veux, mais c'est pas quelque chose dont j'ai envie le lendemain, par exemple, ou le surlendemain. C'est pas l'addiction physique que je crains, c'est plus l'addiction sociale, en fait. Pas pouvoir dire non quand on m'en propose. Mais après, c'est pas forcément systématique d'aller à une soirée et de prendre quelque chose. C'est plus aller à une soirée et si ça s'y prête, pourquoi pas. J'ai pas envie de
de tomber dans la spirale où je pourrais plus faire la fête qu'en prenant un truc, quoi. Ouais, ne pas pouvoir m'amuser à une soirée si j'en ai pas, ça serait la grosse limite, ouais, carrément. Et j'ai pas mal de potes qui sont consommateurs très très réguliers et c'est plus du tout le même délire, quoi. C'est plus du tout pareil. Pas comment de conclusion, je sais pas. La drogue, c'est mal. Ces drogues dures, il y en a tellement autour de nous en ce moment, et depuis un petit moment déjà, que voilà, c'est juste le fait de se dire, ok, est-ce que je suis capable de dire non, et sincèrement, je crois pas dans ma vie jusqu'ici avoir un jour dit non quand on m'a proposé. Ça, je trouve que ça craint, je trouve. Ah. Ça me fait plus peur. Non, la drogue, c'est pas mal, mais faut rester maître de soi-même par rapport à ça. Et même si c'est dur, il faut arriver à ne pas se mentir par rapport à ça. Tu vois, dans la vie, il y a toujours des moments où tu te sens bien, t'es bien dans ta peau, t'es bien dans tes baskets, tu rayonnes et tout, et t'es bien. Et des fois, des moments où tu perds la confiance. T'es stressé, t'es angoissé, t'as pas confiance. Et du coup, dans ces moments-là, pour moi, c'est pas être bien. Dans ces moments-là, faut pas essayer ces choses-là. Toutes les drogues, peu importe lesquelles, faut qu'elles restent dans la maîtrise et dans dans l'environnement un peu festif ou anecdotique, où il faut pas aller dans l'abus. Moi, je pense que faut essayer ces choses-là. Déjà, faut en avoir envie. Faut absolument pas céder à une pression quelconque extérieure. Le mieux, c'est de pas en prendre tout court et qu'après, quand on en prend, vaut mieux en prendre quand on va bien, quand on n'est pas trop mal. Quand on se sent mal, forcément, il y a plus de risques de faire un bad trip. Et en plus, le fait de savoir un peu où on en est. Bon, on sait jamais, vraiment, on sait jamais être clairement hyper bien dans ses bases, ça c'est clair. Ah ouais, mais non, mais là, quand même, tu penses, ah bah non, là, j'ai complètement abusé, là. Ça, vaut mieux rentrer dans cette logique-là plutôt que, non, mais ça va, j'ai rien pris, c'est bon, je gère. Même si c'est pas une bonne chose, c'est pas forcément un drame si la personne sait gérer sa perche ou sa défense. Le contrôle de la prise est quelque chose de super important. Et tant que t'en as conscience, ça va, mais dès que t'en as plus conscience, c'est là où ça peut vite déraper. Donc oui, j'espère que je serai capable de dire non, ouais. Ça peut être un bel objectif. Le regard des autres, par exemple, on en a plus rien à foutre. Ça la raconte plus facile, pas de soucis. On vit pour soi. À côté de ça, tu vas prendre des risques. D'être plus éveillé, d'être plus... Pas t'as tort. Ça peut couper la faim. Ça se voit sur ta gueule, enfin vraiment. Finalement, c'était pas joyeux. Éviter de rester perché, C'est ce qui pour moi sonne une fin de soirée. savoir faire le juste milieu, la juste part des choses.